Menuisiers, vendeurs de poulets ou encore les électriciens qui subissent. Amadou Boye a fait un retour sur les lieux. Et puis les populations de Dodji, un village situé à une quinzaine de kilomètres de la commune de Linguère, sont dans le calvaire. En effet, les eaux pluviales ont complètement détruit le seul pont qui leur permettait donc de rallier Linguère. Sport Afro-Basket 2019, les Lions du Sénégal jouent leur finale ce dimanche. Baba Tandian, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, avertit les Lions devront éviter certaines erreurs commises contre les Mozambicaines. Tels sont les gros titres, le développement c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer et nous allons commencer cette édition par cette page cette information nécrologique. L'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Jacques Diouf n'est plus. Le diplomate sénégalais est décédé ce samedi en France à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Ont annoncé donc ses parents et proches. Jacques Diouf, né le 1er août 1938 à Saint-Louis, est un diplomate, homme politique sénégalais qui a exercé les fonctions de secrétaire d'État puis d'ambassadeur de la République du Sénégal. Il a été aussi directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et puis par ma voix, toute la rédaction de D-Média souhaite donc toute la rédaction de D-Média justement nous y reviendrons dans la prochaine édition. Et puis nous allons revenir de plus large dans ce journal. Les rapports entre la police et les populations sont souvent tendus. Si certains citoyens pensent que les forces de l'ordre doivent savoir raison garder, d'autres par contre déplorent l'attitude de certaines personnes à l'endroit des hommes de tenue. Les deux parties sont invités à collaborer pour éviter d'éventuelles altercations. C'est un reportage signé Aliou Diop. Les relations entre forces de l'ordre et les citoyens suscitent beaucoup de débats. La police doit assurer la sécurité des citoyens, mais pas les brutaliser. Ce qui s'est passé à la Patte d'Oie est vraiment déplorable. Ainsi, cet homme trouvé au rond-point Liberté 6 fustige le comportement de certains citoyens. C'est la police qui sécurise. Moi, je suis tout cœur avec les hommes de tenue, je suis tout cœur avec les policiers. Mais encore faut-il que, au niveau de la police, il faudrait que certains aussi sachent vraiment la mission qui leur a été confiée. Encore faut-il aussi que, au niveau de nos populations, elles doivent admettre la police. Ces gens-là, on doit les admettre. Ce sont nos parents, nos cousins, nos oncles. Ils sont tous là pour nous protéger. Pour parer à toute éventualité, des solutions sont proposées. Qu'on essaie encore de sensibiliser les deux parties, surtout par les moyens d'information, comme par exemple la télévision là, les reportages que vous faites. De temps à autre, il faudrait des forums, des réunions, à partir desquels les représentants de la police sont là, les représentants des populations sont là, et qu'on se parle, puisque dans la vie, on ne peut pas vivre comme ça sans qu'il y ait une sécurité. Face à cette situation, certains citoyens rencontrés invitent l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. Aliou Diop, concernant le décès de Jacques Diouf, la rédaction de D-Média présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Et puis nous poursuivons de plus belle l'essentiel de ce journal, cette fois-ci pour vous dire qu'un bus de transport en commun en partance pour Dakar a fini sa course sur un arbre à hauteur du village de Badjouri. C'est dans le département de Bignona. Et puis un bilan provisoire fait état de 4 morts, ou bien 3 autant pour moi, et 67 blessés, dont 37 dans un état très grave. Ces derniers ont été évacués à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le préfet de Bignona, qui était sur le lieu de l'accident, se désole. Babacar Ndiaye, que nous proposons d'écouter au micro d'Abdurrahman Diallo. Ce matin, nous avons enregistré un accident grave impliquant un bus de transport de 72 places en partance de Bignona à destination de Dakar, à hauteur de Badjouri, dans l'arrondissement de Tangori. Le bus a dérapé et a heurté violemment un arbre.
Nous nous sommes rendus sur les lieux avec les forces de défense et de sécurité et les éléments de secours. Tous les malades tous les blessés ont été évacués au centre de santé de Bignona et certains après au niveau des hôpitaux de Ziguinchor. Le bilan provisoire s'établit comme suit: 67 blessés, dont 67 victimes au total, dont 37 blessés graves, 30 blessés légers et 3 corps sans vie. Et puis, vu la situation du centre de santé de Bignona, le président du conseil départemental invite les autorités au plus haut niveau de diriger ce poste de santé en hôpital de niveau 1. Mamina Kamara est au micro toujours d'Abdourahmane Diallo. Le plaidoyer, on l'a toujours lancé. Je demande solennellement au ministre de la Santé, mon ami Abdoulaye Diouf Sarr, de tout faire pour que Bignona, enfin, le département de Bignona, l'un des plus grands départements du Sénégal, avec 19 communes, 72% du territoire de la région de Ziguinchor, pour que ce département carrefour, qui est entre effectivement la Gambie et la Guinée-Bissau, soit effectivement doté d'un hôpital, avec toutes les infrastructures, que le plateau technique soit relevé. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est horrible, indescriptible. Et Bignona était abonné aux ambulances, aux évacuations pour Ziguinchor. Heureusement, c'est à 30 km. Mais vous savez ce qui se passe, nous sommes en pleine période d'hivernage et que certains blessés sont des blessés graves et qui pourraient bénéficier des soins ici à Bignona. Donc le dispositif de secours est très limité. Et je pense que je lance un appel. Et le plaidoyer, c'est qu'enfin, qu'on souhaite que Bignona soit doté d'un hôpital. Un hôpital. Avant l'hôpital, que le plateau technique soit relevé, le plateau médical soit relevé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est indescriptible et inaccessible. C'est horrible. Et puis je vous le disais en titre, les populations de Doudodji, c'est un village situé à une quinzaine de kilomètres de la commune de Linguère, sont dans le calvaire. Et puis l'intensité des eaux pluviales provenant de Marigot, dénommé Mbaye, a complètement détruit le seul pont qui leur permettait de rallier Linguère. Une situation infernale qui empêche les habitants de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Suivons ce reportage signé Mas Diaye. Doudodji, un village situé à 15 km de Linguère. Ses populations sont dans le calvaire. L'intensité des eaux pluviales provenant d'un marigot dénommé Mbaye a détruit le pont qui leur permettait de relier la grande commune de Linguère. Mor Diop. Dès que la pluie s'ouvre, on n'a plus la possibilité de relier Linguère. Et vous savez que Linguère est une ville vitale par rapport aux villages environnants, en particulier Doudodji. Presque 99, ou bien je dirais même 100% de leurs ressources viennent de Linguère. Donc cette situation leur empêche de faire leurs courses, vous le voyez aujourd'hui. Ils se désolent de cette situation infernale qui prévaut depuis 7 ans. Et cette eau même ne s'est pas tombée ici même. Ça nous vient d'un bassin de rétention dénommé Mbaye qui se trouve aux environs de 2 km. Vous le voyez, et ils sont en train de vivre la même situation pendant 7 ans. Ils interpellent les autorités de Linguère qui font la sourde oreille. Ils courent derrière les autorités municipales ou bien les autorités étatiques ou bien politiques qui sont au niveau du département de Linguère, mais jusqu'à présent ils vivent la même situation et c'est déplorable. Il incombe aujourd'hui à l'État de promouvoir des infrastructures de qualité afin d'éviter des désagréments permanents. Les épaissements à Tour de Grand Médine se poursuivent. Cette fois, ce sont les menuisiers, vendeurs de poulets ou encore les électriciens qui subissent l'assaut des bulldozers. Et puis, sans sommation, ces commerçants ne savent plus quoi faire car ils sont obligés de déplacer leur matériel. Amadou Boy a fait un tour au niveau donc du stade Léopold Sédar Senghor. Voici son reportage. À la surprise générale, ils n'ont pas été épargnés par les opérations de déguerpissement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. On n'a pas eu de sommation. C'est hier soir qu'on a eu cette sommation verbale.
pas sur papier, ça ne nous a pas été notifié. SSC, c'est une organisation qui peut réinsérer par exemple les jeunes qui ne parviennent plus à réussir à l'école. Donc franchement, c'est désolant. C'est désolant. En face, quartier Grand Médine, menuisier bois, éleveurs ou autres commerçants fustigent l'attitude de la municipalité de Patte d'Oie. On n'a pas été informé de ce qui vient de se passer. Donc depuis 2 ans, ils sont en train de payer à la mairie. Chaque mois, ils payent à la mairie ce qu'il leur doit. Donc tout ce qu'on paye, les recettes, allaient dans les caisses de la commune de Patte d'Oie. Sans site de recasement, ces commerçants regardent impuissamment leur cantine bientôt broyée par les bulldozers. Ils sont obligés de prendre leurs bagages, ce qu'ils ont dans leurs magasins, et les mettre dans les coins de rue. Amadou Boye, vive tension entre habitants du quartier Aïnoumadi, extension de Kourmessar, et les occupants d'un garage clandestin à l'entrée de la cité. Selon les populations, l'installation du garage fait que les agressions sont courantes ainsi que le vol. En plus, le cadre de vie dans ce quartier est dégradé à cause des urines sur les murs des maisons. Et pour protéger leur quartier des stationnements anarchiques, les habitants ne comptent plus se laisser faire. C'est un reportage signé Idrissa Diémé. Et nous sommes décidés de ne plus accepter que ce soit minicar de transport en commun, que ce soit des clandos devant nos maisons. C'est dire que la tension est réelle dans ce quartier Zadis paisible créé en 1993. Aïnoumadi Extension souffre aujourd'hui à cause d'un garage clandestin. Depuis quelque temps, nous vivons le calvaire. Et ce calvaire a été surtout